Allez, voilà, je m'installe. Et c'est parti les filles. Et c'est parti pour le show. Nanani, nanan. Bon, je connais pas la chanson, mais c'est pas grave. Allez, ça y est, vous êtes là. Je suis vraiment désolée, hein. Voilà. Et c'était entre le premier jour, tout ça. Le lundi, je crois qu'il faut que je me mette en route apparemment, hein. Voilà. Donc je me suis préparée à la va-vite. Ah, ouais, j'arrive les filles. Bon, comment vous allez? Oh, je suis désolée les filles, vraiment, voilà. Donc, j'arrive, peinture nature comme on dit. Voilà, donc peinture nature. Allez, c'est parti, je vous laisse vous installer. J'essaye de me recoiffer parce que quand même, c'est pas gagné. Ouais, c'est pas gagné quand même là. Oui, on n'est pas dans un tuto de coiffure avec moi. Par contre, ça vous l'avez remarqué, je crois qu'on est bien d'accord. Coucou Stéphanie, très heureuse de vous retrouver. Je suis accro, j'étais en manque. Coucou les filles. Vous êtes drôles. Merci en tout cas pour vos petits messages. Allez, c'est parti, je m'installe. Tranquillement, j'ai plein de choses à vous dire ce soir. Attention, ça va envoyer du lourd. J'avoue que ça fait du bien d'être là. Ah, ben moi aussi, je suis très très heureuse de vous retrouver les filles. Ça fait du bien à tout le monde. Allez, ça y est, je vous vois là, c'est parfait. Oh, je suis désolée, les filles. Et voilà, allez, la musique. Et c'est parti pour le show. Nanani, nanana. Bon, voilà. Et nanana, nanana. Bon, bref. Et je me fatigue. Je vous fatigue des fois, je pense. Mais sachez que si je vous fatigue, c'est que c'est sur la bonne voie. Ça veut dire que il y a un bon transfert qui est fait avec moi et ça veut dire surtout que ben, vous avancez et que plus je vous saoule, plus je vous fatigue, plus je vous fais bosser. Il y a vraiment un truc avec la coiffure là. Je ne me... Voilà. Donc, allez, j'adore vos commentaires, les filles, marquez. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et c'est parti pour le show. Faut que je retrouve le truc de karaoké, les filles, hein, parce que c'est obligé. On finira en karaoké à un moment donné ou un autre, hein, je pense. Il y a pas, peut-être pas ici, mais quoique je vais peut-être tenter. Hein. Le dernier soir, peut-être que je tenterai. Peut-être, on sait jamais. Hein, qu'on me coupe ou pas, hein, on est bien d'accord. Les filles. Bon, mais déjà, merci d'être là encore, en direct, en replay. Ça continue encore et encore. Et c'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber dans les... Ah ouais, il va... Par contre, le yaourt, ça marche plutôt bien chez moi. Bon, les filles, j'ai plein de choses à vous dire, plein. Déjà, comment vous allez? Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Voilà. Et je voulais célébrer les nouvelles arrivantes dans... Bienvenue dans Être Soi suffit. Et les filles, dimanche prochain, le 11 février, rendez-vous à 9h30 pétante. Celles qui se sont inscrites, allez dans le groupe Telegram. Tout le monde n'y est pas. Donc je vous attends parce que je vais mettre des indications là-bas. Pour tout ce qui est de ce qu'il vous faut. Alors, celles qui peuvent commander, soit vous allez en acheter, ou commander, mais tant pis, hein, sur Amazon ou sur un site ésotérique, spirituel, il y en a plein sur Internet, ou, si vous le pouvez, commandez du Palo Santo en bois comme ça, en bâtonnet, d'accord? Si vous le pouvez, d'accord? Pas besoin d'en prendre une caisse entière, hein, voilà, Palo Santo, ça dure des semaines, des mois, hein, un truc comme ça. Voilà. Donc, petit Palo Santo ou petite sauge. Alors ça, c'est de la sauge au sang de dragon. Il n'y a pas du sang. Mais normalement, la sauge, elle a cette couleur-là. D'accord? Voilà. Donc, soit de la sauge comme ça, soit il va en avoir vendu en bâtonnet. Donc, celle qui préfère, prenez-le comme ça. D'accord? Déjà fait, Véro? Oh yeah, j'adore! Prenez des bougies. Et vous allez commencer à vous installer. Oh, on le voit pas bien, mon petit espace sacré. Ah merde, non mais l'ordinateur, je peux pas le reculer comme ça. Oui, alors, on est en pleine organisation, là. Vous avez vu, hein, Hop, voilà. Voilà, donc, vous allez vous faire votre espace sacré chez vous, ce qu'on appelle un hôtel. Pas l'hôtel où on dort, hein, on est bien d'accord. Et donc, c'est ce que vous allez travailler. Mais ça, je vous en parlerai dans le groupe privé à partir de mercredi ou jeudi, sûrement quand ça sera fini ici. Je vous en parlerai, mais je vous le dis en avance pour celles qui veulent. Donc, je vous invite toujours à avoir des bougies, c'est la base. Même des bougies chauffe-plat. Hein.
Je vous demande pas d'avoir des bougies comme ça. Alors, elles coûtent pas cher, hein, à Jiffy ou Centre Aquaire, ça coûte pas cher. Mais c'est pas le but non plus. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire blanc. Vous faites ce que vous voulez. Des hôtels, il y en a plein. C'est juste que vous vous sentez bien. Donc, je vous invite à avoir ça. Toujours un cahier. Par contre, ayez un vrai cahier avec vous spécialement pour être soi suffit. De l'encens, si vous souhaitez, ce qui peut être bien, c'est de l'encens de rose pour certaines. Alors, si vous allez dans un magasin ou sur internet ésotérique, regardez de l'encens Marie qui défait le nœud. Donc, le Marie qui défait le nœud, vous l'avez en bougie, vous avez peut-être en encens bâtonné ou en grain. Et le grain, il vous faudra des petits charbons, des mini-charbons, ce qu'on appelle. Donc ça, si vous pouvez en avoir, ça serait bien. Voilà, ça va être peut-être les encens que je vais vous demander. Et ensuite, celles qui n'ont pas d'oracle, je vais vous en conseiller quelques-uns, mais je vais pas... En fait, les oracles, c'est à vous de les choisir. Vous allez à la Fnac, Cultura, dans les magasins ésotériques, en ligne, Amazon, et c'est vraiment important que vous... C'est pas... On est... c'est pas obligatoire, parce que moi, si vous en avez pas, je le ferai, mais si vous voulez en avoir un, c'est à vous de choisir selon l'affinité que vous avez et le ressenti que vous avez au niveau de la thématique de l'oracle, mais surtout au niveau aussi de la thématique et des visuels, parce que c'est aussi ça. Les visuels, c'est bien, mais si la thématique vous parle pas, ça va pas être possible, d'accord? Donc, moi, j'avais débuté à l'époque avec l'oracle de Gaïa. Oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, donc Tony T-O-N-I, Carmine C-A-R-M-I-N-E, Salerno, S-A-L-E-R-N-O. Donc, j'adore l'odeur de Marie qui défait les nœuds. Bon, mais super, si ça tu l'as, oui, hein, voilà. Donc, Tony Carmine, pas chemin, Carmine, j'ai dit, Salerno. Alors lui, il en a fait plusieurs, il est très connu. L'oracle de Gaïa est très bien, ou l'oracle de l'amour universel aussi, que j'aime beaucoup. Pour débuter, je trouve qu'ils sont très bien. D'accord? Ils sont magnifiques, ils sont pas trop spirituels plus comme certains qui peuvent être un peu particuliers, donc voilà. Mais voilà, vous pouvez lire, il y a des descriptifs, il y a des cartes que vous pouvez voir sur Amazon, voilà. Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est les portes de l'intuition. Vraiment, celui-là, je vous en étais servi, il est de les portes de l'intuition, il s'ouvre comme ça, lui. Voilà, donc celui-là, je le trouve très bien. Les portes de l'intuition, il est de Vanessa. Je vous mets que l'auteur, hein, pas celles qui font les publications, parce que malheureusement, c'est pas elles les plus connues. Hein. Hop, avec un K. Voilà, ça c'est pour cet oracle-là, d'accord? Ça peut être important par rapport à ça. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi, et je trouve qu'il est très bien. Ensuite, celui-là, c'est un de mes chouchous préférés au monde. Et ça, c'est parce qu'on travaille pas mal. Moi qui travaille avec le chamanisme, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a celui de Arnaud Rioux, R-I-O-U. Arnaud Rioux, c'est l'oracle du peuple animal ou l'oracle du peuple végétal que j'ai là-haut. Mais c'est pas mes préférés, en fait. Donc lui, c'est mon préféré. C'est l'oracle de l'esprit animal. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. Oh, celui-là, c'est mon petit chouchou préféré. Les cartes sont toutes très belles. Même quand il y a des animaux qui sont pas beaux, c'est beau. Même le dindon est beau dedans. Oui, je vous promets. Donc lui, c'est un de mes préférés. Voilà. Et un autre que j'aime beaucoup en ce moment. Alors, je vous en montre que 4 pour voilà, et 5 avec l'oracle l'oracle de l'amour universel. Voilà, c'est la même format. Il est tout rose, un peu noir, voilà. Mais je l'aime bien aussi. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est Kyle Gray. Alors Kyle Gray, il est très connu au niveau des anges, etc. Et c'est l'oracle des esprits protecteurs. Et ça, au niveau chamanique, je le trouve extraordinaire. Il a plein de... Bon, vraiment, c'est un de mes chouchous. Voilà. Donc, c'est mes chouchous du moment. Voilà. Ah, j'en ai un autre qui est pas mal aussi. Ah, je vais quand même vous le montrer, lui. Donc, aussi, Kyle Gray, l'oracle des esprits protecteurs. Comme ça, déjà en avoir un quand on débute, c'est déjà très bien, les filles, hein, au passage. Alors, ah oui, celui-là est quand même pas mal.
parce que il y a un truc action aussi qui peut être pas mal. C'est l'oracle Intuition Action, l'oracle de Fayrouz et Odi, ODI, je crois, ODY, ouais. C'est un couple de nénettes copines qui ont monté ça. Intuition Action, qui est pas mal du tout. Et les cartes à l'intérieur sont vraiment jolies aussi. Regardez, hop, le noir comme ça. Et après, c'est très très coloré. Voilà, donc celui-là aussi est pas mal, je trouve. Il est pas mal du tout. Quand on débute, ou même quand on débute pas, hein, je trouve qu'il a des actions à faire. Voilà. Et c'est des oracles. Alors, je vais employer ce terme-là exprès. C'est pas des oracles perchés pour moi. Parce que certains que je pensais pas autant, qu'il y en a un que j'adore, hein, mais j'adore l'auteur, j'adore elle. Elle, je l'adore. Et c'est pas toujours facile. Elle, c'est Rebecca Campbell. Alors elle est très connue dans ce domaine-là, Rebecca Campbell. L'oracle de la rose, bon celui-là je l'adore, mais il y a des fois des cartes un peu pour moi, pourtant je suis spirituelle, un peu perchées. Et elle a fait un bleu que j'ai dû donner parce que c'était interstallé, je sais plus comment on dit, bon bref, et ça c'était trop pour moi. Je comprenais, c'est pas ce que je préfère. Mais celui-là, il est très joli. Alors, certaines cartes, je les enlève parce que c'est pas... surtout quand tu fais des tirages pour des gens, si tu les comprends pas, ça sert pas à grand-chose. Mais il est très beau. Il est très très beau. En fait, j'adore sa administratrice, Cathy Louise. Je trouve qu'elle fait tout le temps des cartes de toute beauté, en fait. J'aime beaucoup cet univers. Donc, elle en a sorti plusieurs. Moi, j'en avais 3 d'elle, mais j'en ai plus que 2 puisqu'il y en a un que j'ai donné parce que je pouvais pas. Voilà. Donc voilà pour ça, les filles. Mais on les choisit surtout avec notre cœur. Ah ben oui, complètement. Avec votre cœur. Parce que je pense pas tous les acheter, mais j'en voudrais un qui me ressemble vraiment. Ah oui, oui, c'est avec votre cœur. Ah mais non, vous pouvez pas tous les acheter. Surtout pas au départ, ça sert à rien. Il faut voir si vous aimez. Déjà, vous en prenez un. Si déjà, dans ce que je vous proposais, vous avez pris les noms, vous allez regarder sur Amazon, sur la Fnac, vous allez regarder. Si déjà ils vous plaisent, au niveau de la thématique, au niveau du visuel, ben allez-y, voilà. Et s'il y en a d'autres, s'il y en a aucun dans là qui vous a plu dans les 5, 6, 7 que je vous ai proposés, ben vous allez chercher Oracle sur Amazon et vous en aurez plein. Je peux pas tous vous les montrer là, hein, voilà. Bon, moi, il y avait les miens que j'avais créés, mais il y en a plus. J'en avais créé 3, mais il y en a plus du tout en stock, donc voilà. Il y en avait un qui c'était Être soi suffit. Et oui, c'était vraiment en thématique avec celui-là. Il avait été créé spécialement pour le premier Être soi suffit que j'avais fait, qui n'a rien à voir avec ce que je propose actuellement, mais qui a quand même tout à voir au niveau de l'introspection. D'ailleurs, que je vous ai mis dans les bonus. Donc voilà, donc les filles, ça c'était pour ça, mais je trouvais que c'était important d'en parler maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'être là les filles, merci vraiment de vous faire confiance et d'avoir osé. Donc ça c'est et tu comptes refaire le stock un jour? Pour le moment non, peut-être parce que c'était de l'auto-édition et j'ai pas envie de me rééditer, mais peut-être que si un jour avec une maison d'édition je veux le retravailler, je pourrais parce que j'aimerais changer les visuels et approfondir le texte que j'avais mis voilà dans un vrai livret. Là il n'y avait pas de livret, c'était simple, efficace et pointu, mais j'avais envie, donc peut-être qu'un jour. Mais ça sera pas avant des années parce que déjà pour être dans une maison d'édition, le temps que ça sorte, il faut quasiment 1 an. Donc voilà. Donc soyons clairs par rapport à ça. Donc les filles, pour celles qui ne sont pas inscrites encore à l'heure d'aujourd'hui et qui hésitent, parce que il y a plusieurs hésitations. Donc je vous ai fait une story, je vous ai fait un audio télégramme où je parle de ça. Et je vais en revenir aujourd'hui parce que je trouve que c'est hyper important dans le thématique de être soi. Aujourd'hui, c'est la thématique de l'amour de soi, de la dévalorisation et de l'estime de soi. Et là, on est vraiment dans cette thématique par rapport à l'audio que j'ai fait aujourd'hui et la story que j'ai faite par rapport au fait de prendre ses décisions, entre guillemets, prendre ses décisions, parce que vous avez des signes et que l'univers vous guide. Soit dans les signes positifs, soit dans l'univers vous bloque. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible d'entendre ça. C'est pas du tout le message que je veux véhiculer et c'est surtout pas ce que je veux montrer dans Être soi suffit. Ce genre de signes, hein, l'oracle, les oracles, ce sont des vrais signes de l'univers, voilà. C'est toujours très parlant, etc. Mais c'est en aucun cas pour prendre des décisions. C'est comme le pendule, c'est comme tout ce genre de choses. Pour moi, ce n'est pas possible de prendre des décisions
par rapport à ça. Et quand je vois le thème d'aujourd'hui, qui est l'amour de soi, qui est l'estime de soi, qui est stop à la dévalorisation, je ne peux pas me taire, en fait. Honnêtement, ça fait des semaines que j'entends, alors ça fait des mois et des années que je l'entends sur le net, mais là j'ai pas mal de clientes qui arrivent à moi en disant j'ai pris tel ou tel programme avec toi parce que ben, soit j'ai eu les signes en positif, soit j'ai eu des signes dans le négatif, donc je ne prends pas. Dans le bon comme dans le mauvais, ça me pose problème. J'entends ensuite des clients et des clientes en individuel pendant nos séances ou lorsqu'on se fait des audios, parce que vous savez que dans mes accompagnements à moi, on garde le lien entre les séances. Si tu prends 6 mois d'accompagnement avec moi, dans 180 jours en fait d'accompagnement, t'as pas juste 10 séances à l'intérieur. C'est ça que je veux dire. Et bien en fait, quand les personnes me disent, ben en fait j'ai suivi, là par exemple j'ai quelqu'un qui m'a dit, oui je me sens pas bien dans le programme que je suis en train de vendre là, parce que j'ai eu des signes que est-ce que c'est pas l'univers qui me teste? J'entends beaucoup ça, c'est l'univers qui me teste, etc. Non. Alors moi je vais être très très claire, ce n'est absolument pas ce que veut l'univers, déjà, d'accord? Ce n'est absolument pas ça, et l'univers, c'est comme le pendule. Moi, j'utilise le pendule pour me connecter à votre intuition, à votre inconscient plutôt, etc., au mien, mais c'est absolument pas lui qui va dicter, qui va décider, d'accord? En fait, c'est vous qui restez maître de vous, c'est vous qui êtes puissante. Quand on travaille sur être soi suffit, les filles, on n'est pas là pour remettre le pouvoir dans quelqu'un d'autre ou dans quelque chose d'autre, que ce soit les oracles ou les pendules. Pour moi, c'est à l'antipode de ce que je veux travailler, ce que je veux vous enseigner. Vous êtes des puissantes créatrices, vous le savez, puisque on l'a connecté ici. Alors, ce soir, on va vraiment demander, sans se connecter en fermant les yeux, en respirant, on va demander à cette puissante créatrice d'être là et d'être présente avec vous et que l'énergie de la joie soit là. Moi, c'est ça que j'invoque comme énergie. On est vraiment là. Mais par contre, votre pouvoir, il vous revient à vous. Moi, je veux que vous permettre de travailler votre puissance intérieure, de travailler votre sécurité intérieure et que ce ne soit pas l'extérieur, soit quelqu'un de réel, soit des oracles, soit des pendules, soit l'univers qui vous dicte votre façon de faire. Que ce soit votre mari, parce que ça aussi, j'en avais déjà parlé, quand des gens me disent « il faut d'abord que je demande la permission à mon mari », mais non, en fait, c'est pas la permission. Vous êtes on communique avec. Mais d'abord, faites votre propre choix. D'abord, on est ancré. C'est ça qui est très important. Parce qu'en fait, si on doit dire que l'univers te teste, mais il va te tester. Je suis désolée, mais quand tu es dans ton parcours thérapeutique, quand tu es dans ton parcours professionnel, quand tu es champion du monde de quelque chose, quand tu es... ma maman, elle sort de... c'est sa 8e semaine où elle est tombée malade, la méningite, le coma, et on va voir encore des spécialistes pour régler des affaires qu'elle a. Mais si en sortant, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est des signes qu'elle doit mourir? Mais non, mais c'est pas ça. Moi, l'univers, il teste pas ça. Les personnes qui ont des cancers. Si ça te fait réfléchir et que t'avances, que c'est un cadeau mal emballé par la suite, ça, moi, je suis ok. D'accord? Mais en fait, je vais pas chercher. Je trouve ça vraiment trop déculpabilisant. Et en plus, ça vous enlève vraiment dans ce genre de situation, ça vous enlève votre pouvoir. Ma mère, là, elle reprend confiance, elle avance. Mais il y aura des jours où ça sera plus difficile que d'autres. Il y aura des jours où elle sera plus fatiguée. Ah, mais c'est l'univers qui me dit d'arrêter là. Mais non! Non et non. Et même quand on écoute les médecins, c'est pas... Croyez en vous. Croyez en vous. Donc quand j'entends des personnes qui me disent « Non mais ça je vais abandonner parce que j'ai eu les signes que je dois arrêter. L'univers me montre, l'univers me bloque, l'univers me teste, donc stop. » Mais les filles, moi cette maison dans laquelle je suis là, c'est ma maison d'enfance. On a mis plus de 2 ans à la voir. La première année, on a dû se battre quasiment 1 an, on a mis 1 an pour avoir le crédit signé chez le notaire. 1 an de galère. Mais de galère comme... Et pourtant, on avait de l'argent. Et c'était vraiment pas ça. Mais c'était un dossier complexe.
entre guillemets, mais apparemment c'était complexe, parce qu'il y avait une soulte, parce qu'il y avait une maison où on habitait avec mes parents, ben, il y a une autre, on a fait construire une autre partie de la maison, ils ont 90 mètres carrés pour eux et nous on en a 130, voilà, mais c'était compliqué pour les banques, les dossiers, bon bref, ça a été tout un bordel. Mais mais je vous promets, j'aurais pu. Alors la deuxième année a été beaucoup plus simple. Ça n'a même pas duré 2 ans au final, mais ça a été beaucoup plus simple parce que les travaux sont quand même allés vite. On n'a pas eu tant que ça de problèmes. Mais fallait s'accrocher quoi, les filles. Donc si vous pensez que sur votre chemin d'être soi, vous n'aurez qu'un pavé de pétales de roses, vous vous foutez un doigt dans l'œil. Je vous le dis texto, et c'est mon boulot de vous le dire. Et en fait, je peux pas me taire, moi. Moi, je suis pas là pour vous... Ah, j'ai pas mon pipeau. Il est là, mon pipeau. Oui. Moi, je suis pas là pour vous jouer du pipeau. Moi, je suis là pour vous dire les vraies choses. Mais les vraies choses, c'est que je crois en toi, moi. Les vraies choses, c'est que je sais que tu as tout à l'intérieur de toi. Donc, quand on me dit, ah, l'univers me teste parce que j'ai pris ton programme, mais en fait, le paiement a bloqué, c'est que là, je devais pas y aller. Mais quoi? Mais ça veut dire que si tu veux être toi, et si tu as des personnes qui t'arrivent, qui te disent « Ah non, mais là, je veux m'en sortir parce que je me suis fait harceler, tout ça. » Et là, il y a quelqu'un qui vient me refaire chier. « Ah ben non, c'est un test de l'univers, là, je peux pas. » Mais non, mais l'univers te montre, au contraire que, mais montre-moi que tu es ancré. Montre-moi que tu as de la puissance en toi. Montre-moi que tu es sûr de vouloir ça, en fait. Montre-moi. Si on doit parler à l'univers, mais moi j'ai pas envie de parler à l'univers, moi. En fait, j'aime bien, mais c'est pas ça. Moi j'ai envie de te dire, mais ancre, tu veux être toi dans la vie, ben alors, vas-y, donne-toi les moyens, parce que t'en auras des merdes, et c'est pas un paiement échoué c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui va, là c'est vraiment un micro caillou sur ta route. Tu vas avoir des choix très compliqué à faire, quoi. Être soi, ça demande un putain de courage, quoi. Être soi, ça demande de la remise en question. Ça demande de mettre de l'ego de son côté. Être soi, ça demande d'être humble, de savoir des fois s'excuser. Ça demande énormément de très belles qualités. Et des fois, il va falloir s'affirmer. Des fois, il va falloir dire stop. C'est pas, voilà. Et donc, si être soi, c'est juste fait pour être comme ça, non. Par contre, si c'est ancré dans ton cœur, si là, vraiment, c'est quelque chose qui te prend, mais bien évidemment qu'il faut venir. C'est pas un paiement bloqué, c'est pas un problème informatique. Non, mais les filles, des problèmes informatiques, j'en ai tous les jours. Tous les jours. Si être entrepreneur, quand j'entends des gens qui disent ah, je veux être entrepreneur, mais c'est pas aligné. Les planètes sont pas alignées. Non, mais j'adore l'astrologie. D'accord? Je fais ma révolution solaire, c'est-à-dire mon thème sur mon anniversaire de l'année. Donc moi, c'est en septembre, mon anniversaire, donc je fais toujours ma révolution sur mon année pour savoir les enjeux, pour savoir tout. Mais je peux vous dire que pendant 2-3 ans, c'était hard. Hein, mais je le savais. Mais ça veut pas dire que je vais dire « Ah ben allez, c'est une année de merde !» En clair, j'aime bien dire des fois ça, mais c'est pas une année forcément. Mais là, c'est une année de merde, donc j'y vais pas et j'attends. Non, mais non. Par contre, ouais, ben ok, je le sais. Qu'il va avoir des enjeux, qu'il va avoir des choses, des ralentissements. Ok, et bien j'y vais. Mais je peux vous promettre que l'année où j'ai eu toutes mes merdes dans l'entreprise et dans cette maison qu'on n'arrivait pas à avoir le crédit, mais parce que je sais pas pourquoi ça bloquait, mais parce que ça bloquait, alors, mais j'aurais pu arrêter des centaines de fois. Mais là, je suis heureuse. Là, je suis là, avec ce qui s'est passé pour ma maman, mais je me dis, mais heureusement qu'on est là. En fait, c'est ça. Donc, oui, je savais où je veux aller. Pareil dans le business, quand on monte une entreprise, on n'est pas juste thérapeute. J'en parlais avec ma psy tout à l'heure, j'ai eu une séance avec elle. C'est bien, elle m'a rafraîchi les esprits, et je m'en suis rappelée. Et je dis, ben oui, c'est ce que j'enseigne. Quand on est thérapeute, je peux vous promettre, thérapeute dans la relation d'aide, je peux vous promettre qu'il y a plein d'enjeux, parce qu'on est dans cette générosité, on est dans cette empathie, on a beaucoup de choses. Mais en même temps, tu es chef d'entreprise. Et qui dit chef d'entreprise, c'est que t'as un business qu'il faut tourner au niveau des prix. Il y a des charges, il y a une équipe à gérer quand tu es comme moi en entreprise avec une équipe derrière. Donc tu as des responsabilités autres que mon métier de base qui est d'être psychothérapeute coach. Mais en fait mais j'ai ça à gérer. C'est comme être maman, c'est un autre job.
Mais en fait, je suis bien obligée d'y aller, quoi, les filles. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc tu me fais vraiment, tu es tellement prenante, merci beaucoup. Et bon, mais écoutez, merci les filles. Non mais c'est hyper important les filles. Vraiment ça, c'est quelque chose, oui, je suis passionnée quand je dis les choses, mais parce que en fait, j'ai plus envie que vous vous limitiez et que vous vous mettiez des barrières parce que vous pensez qu'il y a des signes bons ou mauvais, parce que des gens vous ont influencé. Non. Réfléchissez avec votre cœur. Vous avez assez de pouvoir intérieur pour décider si c'est la bonne solution ou pas. Si ça vibre. Votre objectif, quand on veut perdre du poids, ça se fait pas comme ça. Il y aura plein de tentations, de gâteaux, de gras, d'apéros, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est normal de rétraquer par moments, c'est normal d'être dans la vie. Et c'est pas pour ça que vous allez abandonner, même s'il y a des matins où vous direz j'arrête tout. Je parle en connaissance de cause, hein, on est bien d'accord, vous avez bien compris. Voilà, mais donc non, ou quand un client ou des clientes arrivent en business et qui me disent non mais là j'y arriverai pas, c'est trop dur. Mais putain, mais le business, oui c'est dur, mais t'es passionné, t'as envie, c'est pourquoi que t'es là, c'est pourquoi. Eh bien alors go, on le lâche pas ce putain d'objectif, on ne la lâche pas cette intention là que tu as. Tu le fais pour toi, mais tu le fais pour le reste du monde. Et ça, c'est hyper important. Alors oui, il y aura des emmerdes. Oui, il y aura des petits. Oui, il y aura des gros cailloux. Oui, les gens vont te dire. Oui, il y aura des peurs. Oui, il y aura des croyances. Oui, tu auras l'impression que l'univers est contre toi par moment. Mais non, il n'y a rien contre toi. Il n'y a rien. C'est à toi de te donner. Et les signes que tu vas avoir positifs, eh bien, tant mieux. Mais ne les prends pas comme acquis. Mais c'est pas pour ça que tu prends une décision. Tu prends une décision tout simplement parce que c'est ancré en toi, parce que tu es convaincu et que tu sais que c'est ça qu'il te faut pour toi. Moi, je veux des femmes comme ça dans Être Soi Suffit. Je veux des femmes qui vont prendre en compte, oui, les signes, qui vont prendre en compte les autres. Ok, mais qui feront leur propre choix. J'entends, je vois, je ressens, je me recentre. J'ai ma puissance intérieure. Je sais ce qui est bon pour moi. Même si je ne suis pas arrivée là où je veux. Mais je sais que j'ai des compétences. Je sais que j'ai du génie. Je sais que j'ai des talents. Je sais que j'ai des parts de lumière extrêmement belles. Je sais. Et je suis en chemin et j'y vais. Je veux ces femmes-là avec moi. Je veux ces femmes. Et si toi, ça te vibre à l'intérieur de toi, là, quand je te parle, et que tu te dis, mais putain, oui, je veux être cette femme-là, oui. Eh ben alors viens avec nous dans Être Soi Suffit. Je pourrais m'arrêter là pour ce soir, je crois. C'était pas prévu, mais je peux vous promettre, quand depuis des semaines, et quand aujourd'hui j'ai eu 3 personnes ou 4 qui n'arrêtaient pas de me dire ça, je dis, bon, là, ok, univers. Ok, j'ai compris le message. Ah, ça vibrait à l'intérieur depuis plusieurs jours et ça ne voulait pas sortir parce que je le vivais, mais j'avais pas la fougue, j'avais pas le feu sacré comme j'aime dire. Et là, je l'ai eu. Donc, être ancré, être aligné dans ce que tu veux, c'est important. Après, tu vas te désaligner. Bien évidemment que tu vas avoir des peurs, des doutes. De toute façon, quand tu prends les signes et que tu crois que l'univers te teste, c'est que soit t'es pas aligné, soit t'es pas ancré, bien évidemment, soit il y a trop de peurs qui sont là. Et ces peurs-là, qu'est-ce qu'elles font à chaque fois? Elles te figent ou elles te font dans la fuite. Les peurs, il y a que 3 façons. C'est comme dans la nature, c'est comme les animaux. Et c'est pareil pour nous quand on est face à un danger. Soit on fuit, donc on est figé, soit on attaque, on est dans le combat. Et ça, c'est quand on dépasse ses peurs pour aller vers le bonheur. Ça, pour moi, c'est la bonne attitude. Ou soit, eh bien, on fuit. Mais non, on fuit, on se barre. Ouais, il est bon là, il est content. Soit on fuit. Attendez, soit on fuit, donc on se barre, donc on a peur, hop, on est dans le déni, on veut pas le voir, ok, je m'en vais. Soit on se fige. Oh non, je peux pas, non mais là je sais pas, je fais pas de choix, je préfère pas. Voilà. Ou soit, on le voit beaucoup en amour, ça. Et ouais. Ceux qui sont dans la fuite, qui fuient la conversation, ceux qui disent rien et qui sont stoïques, donc ils parlent pas, ou soit ceux qui sont dans le combat, alors surtout pas le baston, bien évidemment, mais qui y vont, hop, on y va. C'est comme ça qu'on trouve des solutions, sans être bien sûr dans la violence, je tiens à le préciser. Bon, voilà, j'ai compris que se choisir, c'est un vrai projet. Merci Véronique, c'est extraordinaire cette phrase. Je ne l'avais jamais dit comme ça,
mais que se choisir, c'est un vrai projet. C'est un vrai objectif, c'est une vraie intention. Exactement. C'est un vrai projet. Très bien cette phrase. C'est un vrai projet. Donc voilà les filles, ce que j'avais envie de vous dire. Je vais boire un petit coup là quand même, parce que là je me suis bien chauffée. Bien chauffée. Je vais prendre l'exemple de ma fille, parce qu'elle n'avait pas, ça va aller au lit. Et j'étais en train de penser à elle, quand il y a, une fois par an, elle me le fait souvent en décembre. Elle aime bien me faire en décembre son manque de confiance. Et on discute beaucoup, on est quand même beaucoup là-dedans, même si je suis une mère parfaitement imparfaite. On a quand même une très belle relation, vraiment, communication, voilà. Des fois un peu tendue, mais voilà. Et à chaque fois qu'elle doute, elle a beaucoup douté il y a 2 ans de ça, quand on est arrivé dans les Landes et qu'elle est rentrée au collège. Elle s'est fait des amis comme ça. Et en décembre, à la gym, elle était en section compétition. C'était la première année en compétition, alors qu'à Toulouse, elle était en section loisirs. Et donc forcément, il y en avait du même âge qui étaient beaucoup plus doués qu'elle, parce que ça faisait des années qu'elles étaient en compétition. Et en fait, elle voulait arrêter. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ça, sur cette confiance, etc. Maintenant, elle a énormément progressé. Vraiment, elle est vraiment super niveau. 2 ans après, elle continue. C'est-à-dire que je lui avais dit, on avait beaucoup travaillé son mindset, le travail, la persévérance, comme au cheval. Je vous ai pas stagé qu'on était à une compétition internationale où ma fille ne participait pas, on regardait, avec des grands cavaliers. Et en fait, le cheval, ils n'arrêtent pas d'en parler. On travaille beaucoup dans le dev perso avec les chevaux pour les gens autistes, pour les gens stressés. Il y a beaucoup de thérapies de coaching d'ailleurs. Donc, je vais vous parler de ça. Il y a eu beaucoup de livres, il y a eu des conférences sur ça. Et il y a aussi beaucoup de mindset. Beaucoup avec le cavalier, parce qu'en plus, il y a un cheval, ils sont pas tout seuls, etc. Et en fait, on voit vraiment que c'est un vrai travail de persévérance et qu'ils ont un objectif. Mais s'ils avaient dû arrêter parce qu'il y avait le cheval blessé, que ci, que ça, mais jamais ils seraient à ce niveau-là. Donc en fait, c'est ça. Ma fille, c'est un très beau exemple. C'est que, pour arriver à tes objectifs, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande de refaire 100 fois le même exercice. Quand on est à la poutre, quand on est au bar, quand on est au sol, on refait des centaines, des milliers de fois les mêmes enchaînements pour y arriver. Et un jour, on y arrive, et le lendemain, on le maîtrise plus, ou on a eu peur. Et en fait, ça, c'est hyper inspirant. Et elle a vu que ce travail-là, ça paye. Et ça, c'est des vrais, quand on est dans ce genre de sport, mais dans le sport tout court, mais il y a certains sports où vraiment, comme le tennis, c'est très dur mentalement, le tennis. Mais en fait, c'est des vrais sports où tu grandis, où tu prends confiance. Il y a un vrai côté battant où tu lâches rien. Mais si on écoutait les signes, etc., écouter son intuition, c'est écouter son cœur, ce qui est complètement différent parce que c'est sa puissance intérieure. Mais écouter l'extérieur pour prendre une décision, non. Pour se donner un chemin en disant « Oh, mais ça, c'est une mauvaise carte. » Non, c'est pas une mauvaise carte. C'est peut-être pour te montrer tes peurs qu'on te montre ce signe-là. C'est peut-être pour te montrer que tu as besoin de t'ancrer encore un peu plus. Vous voyez, c'est complètement la différence. Et quand c'est une carte positive, donc un signe, on va dire, positif, bon, ça veut dire, ok, là, tu es sur le chemin de l'ancrage que tu as, continue, ne lâche rien. Vous voyez, on ne voit pas les choses de la même façon. C'est une autre vision des choses où là, on ne remet pas le signe, l'univers, l'extérieur. C'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui est le maître. C'est pas lui. Non, c'est toi, ton propre maître. C'est qui vit ta vie? C'est toi, hein? C'est pas les autres. Hein? Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Voilà, les filles, ce que j'avais envie de vous partager. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je ne veux surtout pas être dans l'accusation, moi c'est pas ça. Je veux vraiment vous faire réagir. Si vous voyez que vous êtes que ça résonne bien, que vous êtes ok, c'est que ok. Si vous voyez qu'il y a de la réaction un peu bizarre, vous sentez pas bien, allez voir pourquoi. Qu'est-ce qui se joue? C'est pas moi le problème. J'ai pas dit que c'était vous le problème, mais c'est qu'à l'intérieur, il y a des choses qui travaillent, il y a peut-être des croyances, il y a peut-être des peurs qui sont en train de s'être jouées. Donc je vous demande d'aller vraiment voir ce qui se joue. D'accord? Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc, par rapport à ça, mais comme vous le savez, le prix a augmenté, il devait augmenter hier soir. Je l'ai augmenté que tout à l'heure, il y a 24 heures après quasiment, je l'ai augmenté à 20 heures pour vous dire, parce que il y avait
une personne en particulier qui devait le prendre, et puis après, bon, comme je vous ai dit, voilà, et puis juste après elle, il y avait quelqu'un qui me parlait encore de l'univers sur un tout autre sujet. J'ai dit, bon, allez, là, j'en parle. Donc là, le prix a augmenté comme il se doit, mais par contre, j'ai décidé j'ai décidé ça hier parce que vous êtes plusieurs à être venus me voir hier pour me demander un paiement échelonné encore plus grand que 5 fois. Je pourrais pas aller jusqu'à 12 fois ou 15 fois, c'est trop. Honnêtement, je trouve que c'est trop, vraiment, même si ça peut vous arranger, mais ça n'a pas de sens pour moi. Donc j'ai décidé malgré tout de faire un effort par rapport à ça, parce que le programme dure 5 mois, donc j'ai décidé quand même de prolonger, parce que je vous fais confiance sur vos capacités de pouvoir le payer et de ne pas vous désengager. De toute façon, vous pouvez pas vous désengager quand on paye, voilà. Mais d'être vraiment investi là-dedans. Parce que être soi, c'est aussi ça. Donc j'ai décidé de le faire payer jusqu'en 8 fois. Donc ça veut dire que c'est 90 € par mois pendant 8 mois. J'ai fait exprès de faire un prix symbolique en dessous de 100 € par mois pour vraiment que vous puissiez le prendre. C'est vraiment un cadeau, un geste, parce que j'ai ce côté généreux que je peux pas enlever et que si en business, ça on le déconseille, hein, je vous le dis direct, de faire comme ça, mais moi en fait je peux pas. C'est plus fort que moi, j'ai un côté très nourricier et c'est comme ça et j'en suis fière. Et donc, certains vont me dire que c'est encore, que vous pouvez pas. Je ne pourrais pas faire plus de 8 fois parce que je trouve que après c'est trop. Par rapport aux 5 mois, 3 mois de plus, ça reste raisonnable, mais je peux pas aller au-delà. Par contre, réfléchissez à comment vous consommez. Vous savez, quand les gens ont des gros projets de tour du monde, acheter une voiture cash ou acheter quelque chose, de le payer un électroménager ou quelque chose, on économise. Ou on regarde les budgets. Donc, on peut aller voir ce qu'on peut vendre. Est-ce que je peux pas prendre cet argent-là? Ou allez voir votre budget, allez observer, et ça, dans l'abondance, c'est quelque chose d'important. Allez voir comment vous consommez. Je peux vous promettre, quand j'entends, moi, des personnes qui me disent « je n'ai pas d'argent » et qui après achètent, sans mentir, 5 oracles le même mois, 5 oracles, ça coûte entre 20 et 30 € un oracle. Voilà. Ça s'appelle de la consommation, vous savez, la consommation, pas passionnelle, mais, oh, j'ai perdu le terme, bon, vous avez compris, pulsionnelle, quoi, un peu, voilà. Donc ça, c'est facile d'acheter ce genre de choses, que j'adore, hein, mais c'est de la consommation, vraiment, c'est du matériel. Quand on veut investir sur soi, dans de l'immatériel, entre guillemets, même si pour moi, c'est une des plus belles dépenses, mais forcément, ben oui, il y aura peut-être des façons de penser différentes. Peut-être que vous allez devoir regarder un petit peu comment vous allez faire. Si ce programme ne vibre pas avec vous, ça c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a certaines, elles se sont offert ça pour leur anniversaire. Voilà, ça c'est à vous de voir. Par contre, moi là, je ne pourrais plus faire de gestes par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais... Oui, compulsive, merci beaucoup Stéphanie. Donc voilà ce que je voulais vous partager, cette surprise. Je trouvais que c'était important de faire un pas vers vous. Voilà, pour vous permettre d'être le plus nombreuse possible dans Être Soi Suffit. Parce que pour moi, c'est un programme qui va transformer votre vie. Si vous le prenez vraiment à bras le corps, si vous y investissez, il y aura de véritables transformations. Je ne parlerai pas de magie ni de miracle, c'est vous qui en parlerez dans quelques temps. Ça ne sera pas moi, parce que c'est vous qui allez le vivre. Donc ça, c'est très important. Et moi, je m'investis vraiment totalement aussi. Ah, mais magnifique Stéphanie, très très beau ton cadeau et bienvenue, bien évidemment, à toutes celles qui sont là dans Être Soi Suffit. Po, po, lo, po, 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 po. Po, po, lo, po, 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 lo, po, po. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, les filles. C'est un véritable projet. Être Soi Suffit, c'est un projet de cœur que vous avez. Parce que quel est le plus beau cadeau que d'être soi? Les filles. Donc, maintenant, j'ai parlé la semaine dernière de petits coups de génie où j'avais dit les 5 étapes pour avoir une vie de bip de merde. Vous vous rappelez, c'était sur Insta, j'en ai fait un post qui était arrête de te comparer, stop à la victimisation, j'aurais pu mettre arrête d'écouter l'univers, reconnais ta valeur, libère-toi du regard des autres et évite la dévalorisation. Et en fait, en faisant ça, et j'étais en story, ou je sais plus, ou peut-être dans le groupe Telegram, en parlant, je me suis dit, non mais attends, on dirait quand tu énumères les 5 étapes, on dirait que c'est un peu comme les 5 accords Toltec. Vous vous rappelez de Juan Miguel Ruiz, ce livre,
qui est très très chouette. Vous tapez les 5 accords Toltec, vous avez tout sur internet, juste des petites phrases. Et là je me suis dit, mais attends Vanny, mais toi aussi, il y a les 5 méthodes pour avoir une vie de merde, pour aller plus... Mais en fait non, toi tu as les 5 accords pour être une vibragueuse, pour être cette puissante créatrice. Parce que c'est ça être une vibragueur, c'est être une puissante créatrice. Donc ce soir, je vous présente en exclusivité les 5 accords des vibragueurs, qui sont en rapport avec les 5 étapes d'une vie de merde. Ok les filles, alors c'est parti. La première, c'est donc, dans les 5 étapes d'une vie de merde, c'est arrête de te comparer. Vous vous rappelez? Donc ça, je vais vous demander de noter, hein, voilà. J'adore celui, mon médecin me l'a prêté comme traitement. Ben dis donc, ton médecin, il est ouvert à tout ça? Ça, je kiffe. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, je surkiffe. Donc arrête de te comparer aux autres. Ça devient, dans les 5 accords des vibragueurs, pour être cette puissante créatrice, ça devient, je suis mon propre chemin. J'adore, ça me fait penser, ne pas écouter, arrête de te comparer, arrête d'écouter l'univers, hein. Prends tes propres décisions. Et bien c'est ça, je suis mon propre chemin, c'est le verbe suivre et le verbe être à la fois. Je suis, donc je marche sur mon propre chemin. Donc je fais mon propre chemin. J'arrête d'écouter les autres, j'arrête d'écouter les signes de l'univers ou pas, je suis ancré en moi. Et donc, je suis mon chemin. Voilà. Mais en même temps, je suis dans le verbe être, c'est-à-dire, mais je suis ancré. Et c'est moi qui crée mon propre chemin aussi. Voyez la nuance, c'est un jeu de mots. Je me suis trouvée très forte sur ce coup. Oui, donc applaudissez-moi. Ah, super Véro, tu as lu le Don Miguel Ruiz. Ne me demandez pas quand sort mon livre, hein, les 5 accords des vibragueurs. Je n'ai pas encore de maison d'édition, les filles. Hein. Entre les oracles et ça, il va me falloir une maison d'édition. Univers, amène ça à moi. On en reparlera de cet univers. Non, mais j'adore en fait l'univers, c'est ça le pire. Mais je vous expliquerai, c'est quand on me l'explique. Non, ça sera mercredi que je vous expliquerai tout ça sur la loi de la manifestation. On en reparle mercredi. Soyez là, c'est le dernier atelier. Donc pour le coup, j'adore ce jeu de mots, tout de suite j'y ai pensé. Mais oui, mais les filles, on est connectés, donc c'est normal. Vous avez compris en plus comment je connecte moi maintenant. Je crois que vous m'avez comprise en quelques jours et quelques semaines ou quelques mois et quelques années pour les autres. Je vous ai dit, vous allez kiffer, me détester et vous voyez, je vous agace tout autant que vous m'aimez, bien évidemment. Et je suis la reine des coups de pied aux fesses, ne l'oubliez pas. Et mon célèbre pipeau. Donc, arrête de te comparer, ça devient je suis mon propre chemin. J'adore. Ça, vous allez pouvoir vous l'afficher sur votre hôtel. Bon, moi, c'est parce que ça ferait pas joli là que je l'ai pas mis là, mais c'est noté. Je suis mon propre chemin. C'est-à-dire que je ne suis pas les autres, je ne suis pas tout ce que on me dit, parce que je suis ancrée. Par contre, je le prends en compte et je vois comment je peux l'amener dans mon chemin. Et c'est moi qui crée mon chemin. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, j'adore. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier accord? Donc ça, c'est le premier accord des vibragueurs. On est son propre chemin. Bah, stop à la comparaison. Tac. Deuxième étape de cette vie de merde que tu n'as pas du tout envie, c'est stop à la victimisation. Donc je explique bien que la victimisation, ce n'est pas être victime. Quand on est victime de quelque chose ou de quelqu'un, c'est autre chose. La victimisation, c'est être tout le temps dans le mode au-delà de la râlerie, hein, ça on a le droit bien sûr, on a le droit pour le moment de se plaindre, etc. Ça c'est différent. Mais la victimisation, c'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Et moi, mes pauvres petites natures. Non mais stop là, ça c'est la blessure d'abandon, je tiens à le préciser. Et donc, l'accord des vibragueurs, vraiment, pour être dans cette puissante créatrice, c'est la vie est une source d'enseignement. J'apprends tous les jours. Au lieu d'être, oh, pauvre petit, le petit Calimero, mais non, la vie est une source d'enseignement. J'apprends tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, mes phrases, je les ai trouvées vraiment très simples, mais elles veulent tout dire. C'est-à-dire que la vie,
eh ben, elle va t'amener des petits et des gros cailloux. Et des méga gros par moment. Alors au départ, on ne cherche pas toujours les enseignements dès le départ. On est bien d'accord? Parce que c'est pas ça qu'on te demande. Moi, j'ai pas cherché un enseignement quand tu perds des gens ou quand tu as quelqu'un qui est malade, pas du tout. Par contre, quelques semaines après, eh bien en fait, tu peux voir les choses différemment. Tu peux voir que en fait, ça t'a amené du positif. Parce que soit ben, tu t'es découverte des ressources incroyables, soit ça t'a amené d'autres choses, d'autres rencontres, etc., etc. C'est ce que j'appelle des cadeaux mal emballés. Et c'est pour ça que la vie est une source d'enseignement. On ne perd jamais, ce n'est jamais des échecs. Voilà, c'est toujours des enseignements. On apprend toujours. Et quand on apprend, eh bien on avance. Voilà, donc ça c'est important. Est-ce que ça, on s'inspire de ce qui est inspirant pour nous? Est-ce que ça c'est clair pour vous pour ce deuxième accord des Vibreggers? Le troisième accord qui est en corrélation avec la troisième étape de si tu veux avoir une vie de merde, mais ne reconnais pas ta valeur, clairement. Si tu veux avoir une vie de merde, ne reconnais pas ta valeur. Ok, donc là c'est facile. Le troisième accord des Vibreggers, c'est je reconnais ma valeur et ma puissance. Je reconnais ma valeur. C'est-à-dire que je n'attends pas que l'extérieur me valide, je n'attends pas que l'extérieur me donne l'autorisation de me reconnaître, de dire que je suis quelqu'un de bien, de dire « Oh, toi tu travailles bien, oh t'es comme ci, oh t'es comme ça, ou non, ou oh là là, non, oh là là, non. » Toi, tu reconnais ta propre valeur, tu reconnais ta puissance intérieure, tu reconnais tes talents, tu reconnais ta zone de génie, tu reconnais ta zone de part de lumière, je voulais dire. Tu le reconnais, tu n'as pas besoin des autres pour le reconnaître. Je n'ai pas dit que quand les autres le reconnaissent, tu as le droit que ça te fasse plaisir. Ça, par contre, tu as le droit. Voilà. Mais si tu attends tout le temps la reconnaissance des autres pour être toi, pour être cette puissante créatrice, pour créer la vie, etc., eh bien, je peux te promettre que tu resteras au point mort, point zéro. Tu n'avanceras pas. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Quatrième point. Donc, c'était la quatrième méthode pour avoir une vie de merde. C'est le quatrième point, c'est bien évidemment être tout le temps dans le regard des autres. Tout le temps se sentir jugé par le regard des autres. Voilà, tout le temps. Ou juger le regard, ou juger les autres. On peut être ça. Et bien donc, au lieu de se sentir tout le temps jugé par les autres, autant de te dire « Ah non, ça je peux pas le faire parce que qu'est-ce que va penser ma mère, qu'est-ce que va penser mon père, qu'est-ce que vont penser mes amis, qu'est-ce que vont penser la société, qu'est-ce que vont penser mes collègues, qu'est-ce que vont penser ci, qu'est-ce que vont penser ça ?» Stop! Stop! On arrête. Et le quatrième accord des Vibreggers, pour être cette puissante créatrice et pour être simplement soi, ben c'est facile, c'est je suis moi-même. Je suis moi-même. Je suis moi, dans mes parts d'ombre, dans mes parts de lumière. Je reconnais mes parts d'ombre. Je reconnais qui je suis, je reconnais. Et je m'accepte. Je reconnais mes trop, je reconnais mes pas assez. Peu importe, je suis moi. Peu importe que tu les juges de trop, de pas assez, de part d'ombre ou de part de lumière, je suis moi. Et je m'assume dans le sens où je ne fais pas semblant de m'assumer, de dire « Oh non, mais moi je m'en fous du regard des autres ». Mais en fait, à l'intérieur, tu sens que c'est pas vrai. Non, c'est là vraiment important. Ok? Et le cinquième étape, c'est la dévalorisation. Arrête de te dévaloriser. Tu vois, pour avoir une vie de merde, c'est continue de te dévaloriser, t'es nul, t'es une merde, patati, patata, t'es une bonne à rien, t'arriveras jamais, etc., etc. Stop à l'autoflagellation. Stop. Parce que dans le cinquième accord des Vibreggers, pour être cette puissante créatrice, c'est « Je suis exceptionnelle et je m'aime ». Je suis exceptionnelle et je m'aime. C'est le plus fort celui-là, parce qu'il y a le « je m'aime » dedans. Je m'aime, je me respecte, je me valorise. Ça veut dire ça à l'intérieur. Je me félicite, je suis dans la gratitude, je suis dans cette fierté d'être qui je suis. Voilà les
balancement entre, ben oui, la vie pas top, continuer d'être dans cette vie qui ne te correspond pas et aller vers ce qui te correspond pleinement. Est-ce que ça pour vous c'est clair les filles? Est-ce que c'est voilà, est-ce que tout est clair pour vous? Celles qui arrivent en cours de chemin, je vous invite vraiment à chaque fois de regarder le début. Parce que le début, il y a des pépites, vraiment des choses importantes que j'ai dites. J'étais très très animée, le feu sacré était là. Donc je vous invite, celles qui sont arrivées en cours de route, de penser à regarder le début où j'ai commencé à 20h30. Et je peux vous dire que j'en ai dit des choses et que ça a été pertinent. Super. Donc maintenant les filles, et pour le premier accord, pour le deuxième, pour le troisième, le quatrième et le cinquième accord, où c'est que tu en es sur une échelle entre 0 et 10? 0, ça veut dire qu'il y a, ben c'est le néant, il n'y a rien. D'accord? Et 10, tu es au sommet de je suis mon propre chemin, je suis à 10, etc., etc. Si vous êtes à 10 partout, vous allez me le dire. Donc notez intuitivement, je suis mon propre chemin, où c'est que j'en suis entre 0 et 10. Pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième, quatrième, cinquième. Et donc, vous pouvez faire, si vous voulez, la même chose dans le côté de la vie de merde. J'ai fait exprès d'appeler comme ça, une vie de merde, mais c'est pas une vie de merde. Je tenais à le préciser. Voilà. C'était un peu un titre provocateur pour faire réagir. Mais tu peux regarder, là, dans notre sens, 0, arrête de te comparer, ça veut dire que c'est le 10 de l'autre côté, tu vois. Le 0, là, c'est que vraiment... c'est génial quoi. Et le 10 là, c'est le arrête si me comparer, je suis à 10, c'est-à-dire que je me compare tout le temps. Vous voyez, c'est l'inverse. Pour voir où c'est que vous en êtes. Donc vous pouvez faire ça les filles et je vous invite à me le noter. Voilà. À combien vous êtes pour le premier accord ou pour la première étape de votre vie de merde. Entre guillemets, je tiens à le préciser. Allez, je vous laisse me dire ça. Aujourd'hui, c'était beaucoup d'enseignements. Je trouvais important là, de revenir beaucoup sur ça. Et il y aura juste cet exercice-là. Voilà. J'avais envie qu'il y ait un peu de déclic et de prise de conscience vraiment par rapport à ça. Sur les accords 5, 5, 3, 3, 5. Ok. Donc, par rapport à ce que vous avez noté, les filles, lequel ou lesquels tu vas devoir travailler en priorité. Et ça, c'est ce qu'on verra dans Être Soi Suffit en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être votre boussole pour savoir où c'est que vous en êtes. Donc ça, tous les soirs, vous pouvez vous noter ces accords et vous pouvez regarder si aujourd'hui, tu as suivi ton propre chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été une source d'enseignement ou est-ce que tu as vu tout le temps les choses négativement en fait? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as reconnu ta valeur et ta puissance? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as été toi-même? Est-ce que tu t'es senti exceptionnel? Et en fait, tout ça, ça va vous montrer à quel niveau vous êtes. Plutôt en haut, plutôt en bas. Et vous rappeler à quel point c'est important. Oui, c'est vrai que se comparer permet de se valoriser. Je pense quand même que ce sont des peurs cachées, mais c'est pas facile. Alors, la comparaison, j'ai fait... Alors, soit ça va arriver, soit je l'ai déjà dit, mais la comparaison, c'est pas la comparaison c'est l'effet que vous en faites. C'est-à-dire que la comparaison, c'est pour se dévaloriser ou pour juger l'autre. D'accord? Ça, c'est pas bon. C'est s'inspirer qui est une bonne solution. S'inspirer, ce n'est pas du tout la même chose que comparer. S'inspirer, c'est qu'on regarde les autres et qu'on se dit waouh, bravo pour ce qu'ils font. Et waouh, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Au lieu que quand on est dans la comparaison, c'est oh non, je suis nulle, je vais pas y arriver. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et dans le sens, ben oui, c'est ça. C'est soit moi je suis une merde, soit attends, lui ce qu'il fait, c'est pas hyper bien par rapport à ce que je fais. Tu vois? Donc il y a ça. Donc là, c'est qu'il y a des peurs, en effet, c'est qu'il y a des choses à travailler. 5, 3, 1, 1, 0. Voilà. Donc ça va être quelque chose qu'on travaille. Ça prend du temps. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Ça prend du temps, on peut avoir des rechutes. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est normal, quand ça fait 20, 30, 40, 50, 60 ans que vous fonctionnez comme ça, c'est pas d'un coup de baguette magique. Par contre, il y a des progrès. Et moi, ça, je veux vraiment que vous le voyez, les progrès que vous faites, les avancées que vous faites. Et ensuite, il faut pas regarder des fois en micro,
faut regarder dans la macro. Parce que dans la micro, c'est ce que j'expliquais à ma mère tout à l'heure dans la voiture, je lui ai dit, si on regarde tes progrès à la journée, ou à l'heure, ou à la minute, en micro, en effet, c'est pas extraordinaire. Mais quand on regarde sur une semaine, sur un mois, sur 2 mois, parce que c'était il y a quasiment 2 mois, ben en fait, c'est fou. Tu te dis, waouh! Et bien là, c'est la même chose pour la perte de poids, etc. Et vous, c'est la même chose, là. Donc, je le dis un peu tous les jours, mais en fait, c'est regarder plutôt sur un mois où c'est que vous en êtes. Et il y aura des moments où ça sera plus dur. Mais posez-vous la question, est-ce que j'y suis pleinement là-dedans? Est-ce que je travaille? Et il y a beaucoup de choses sur le mindset qu'on va voir. C'est vraiment hyper important, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Quand je vais vous donner des exercices pendant ces immersions à faire pendant le reste, c'est à faire. C'est pas juste à ne pas faire. Moi, si tous les matins, quand je partage sur les stories, tout ce que je vous partage, c'est pour que vous vous inspiriez et que vous le fassiez à votre sauce. L'inspiration ne veut pas dire qu'on le fait de la même manière que la personne. Par exemple, ne vous inspirez-vous de moi, mais ne faites pas comme moi, parce que vous n'êtes pas moi. Faites-le à votre sauce. Moi, là, quand je vous dis de créer, de que moi, tous les matins, vous me voyez en train de travailler sur moi, ça fait partie de mon job, en plus. Et ça a été compliqué à comprendre, et après, je l'ai beaucoup enseigné, et les femmes, en fait, se travailler, on a l'impression que c'est, faut être en clientèle, patientèle tout le temps. Non, il y a tout un travail, même le repos fait partie de notre travail d'entrepreneur, c'est hyper important. Donc, moi, là, quand je me connecte tous les matins, ça fait partie de ma routine bien-être, de ma routine mindset, de ma routine de prendre soin de moi, ça. En fait, c'est plus négociable. Et c'est ça qui va être important, vraiment, de travailler. Voilà, et moi, je l'ai vu, l'évolution depuis que je suis mes lives. Ça, c'est important. Mais les filles, je veux que, même si je ne suis pas là, vous avez les replays, mais même si je ne suis pas là, c'est pour ça qu'il y a le groupe Telegram où je peux être là quotidiennement si vous me posez des questions, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous enseigner, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est pour ça que je suis là, pour vous montrer le chemin, mais ne faites pas comme moi. Et non, ce que je veux dire, c'est que c'est chouette que quand je suis là, ça vous remonte, mais je veux que vous trouviez votre puissance intérieure, que même si je ne suis pas là, ben en fait, vous avancez. Moi, mon but, c'est comme un enfant. Ma fille, le but, c'est qu'elle s'envole et qu'elle puisse avoir toutes les bases, toutes les ressources, qu'elle soit cette femme, vraiment cette puissante créatrice quand elle sera plus grande. Et qu'elle est déjà là, mais qu'elle le fasse avec ça. Ben vous, c'est la même chose. Moi, mon but, c'est qu'à un moment donné, ben, hop, vous vous envoliez. Alors après, que vous reveniez ou que vous travaillez avec moi pour être thérapeute ou pour être entrepreneur, ça c'est, voilà, il y a d'autres choses, mais c'est normal à un moment donné. Même si pour moi, un travail en psychothérapie, il y a des thérapies brèves, ce qu'on appelle, mais moi je sais très bien qu'il faut quand même plusieurs semaines, voire plusieurs années en thérapie pour vraiment enlever tout. Mais vraiment, c'est important. Et par moment, il faut aller voir aussi d'autres personnes. Bon, ça, c'était ça que je voulais vous dire. Ah oui, et en fait, par rapport à ça, par rapport à être soi suffit, vous m'avez demandé certaines, est-ce qu'il y aura d'autres programmes qui vont continuer, etc. Alors en fait, là, je vais être très claire, être soi suffit, je ne sais pas s'il reviendra. Alors, il ne reviendra pas avant le mois de septembre ou octobre. Ça, déjà, c'est sûr et certain, parce que mon planning en tant que chef d'entreprise, il est déjà bouclé jusqu'à cet été. Donc, en fait, je ne sais pas si ça reviendra. Voilà, cette année. Mais en tout cas, je pense qu'il reviendra. Mais est-ce que c'est cette année ou en 2025? Ça, je ne sais pas. Oui, mais le chemin est long, mais c'est pas parce qu'il est long qu'il n'est pas beau. Je tiens à le dire. Long ne veut pas dire forcément labeur. Voilà. Mais ensuite, mais pour travailler avec moi en tant que femme, pas en tant que thérapeute et entrepreneur, il y a mes immersions. Donc, il y a mon immersion au Kenya au mois de novembre avec le peuple Maasai. Pour celles qui veulent avoir des infos, il reste que 7 places. C'est vraiment extraordinaire, c'est le voyage d'une vie, ça, c'est vraiment extraordinaire. Et il n'y a qu'un voyage par an, bien évidemment. Et l'année prochaine, on verra si ça continue ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en programme direct là, comme ça, il n'y aura pas d'autres. Certains m'ont dit ah mais tu vas tellement créer de choses. Non, mais 2 autres programmes qui vont arriver bientôt, dans 3 on va dire même, c'est pour les entrepreneurs et les thérapeutes. Là.
Voilà. Donc j'ai d'autres choses que je vais travailler. Pour vous, il y aura des programmes en ligne en autonomie, ça c'est sûr. Voilà. Mais ça, c'est le programme là où j'ai envie d'être là pour vous pendant jusqu'à cet été en fait. On finit, c'est l'été. Donc c'est pour ça que je suis là et que je trouve important. Voilà. Donc c'est le moment en fait, les filles. Faut pas trop réfléchir à se dire, voilà. Vous savez, moi, quand ça y est, il faut le prendre le truc. Parce qu'après, moi, j'aime les projets, j'aime créer. Donc, et c'est ce qui me met en vie. Et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. J'ai arrêté trop de créer et d'être. Et ça me manquait. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, les filles. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Donc, le point entre 1 et 10, etc. Donc, lequel tu vas travailler en priorité? Il peut en avoir un, deux. Alors, en même temps, ils se travaillent tous en même temps. Mais il y en a un que tu as envie de plus travailler. Eh bien, en fait, tu vas te dire, ok, donc qu'est-ce que je peux mettre comme action? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, pour avancer. Et ensuite, vraiment, pour chaque accord, regardez le soir. Ça peut être intéressant de voir où c'est que vous en êtes, ou une fois par semaine, faire le point. C'est vraiment voir où c'est que vous en êtes dans le côté vie de merde, on va rigoler, VDM, pour le côté VDM, ou le côté, je suis une puissante créatrice, je suis une vibragueuse. Regardez, attention, alors pourquoi? Et c'est là où c'est intéressant de le travailler. Ok, je me suis comparée beaucoup cette semaine. Pourquoi tu t'es comparée? Qu'est-ce qui se cache derrière cette comparaison? Pourquoi tu te juges? Ou pourquoi tu juges les autres? Et c'est là où on le travaille. Et ensuite, justement, au lieu de me comparer, soit je m'inspire des autres en mode positif, et là je vais pouvoir suivre mon propre chemin avec mon intuition et mon cœur, parce qu'autrement, ça ne vaut pas le coup. Et ça ne sert à rien. Voilà ce que j'avais envie de dire. Tout cela, on va vraiment l'explorer quasi quotidiennement dans le groupe Telegram d'être soi suffit. Parce que bien évidemment que chaque thématique, chaque immersion va travailler sur être soi suffit. Voilà. Mais à l'intérieur d'être soi suffit, c'est je suis mon propre, c'est les accords des vibragueurs, c'est vraiment ça. Et les 5 étapes de la vie de VDM, on est d'accord. Donc ça va se travailler sans le vouloir dans les immersions, puisque vous allez travailler avec votre intention, d'accord? Mais ensuite au quotidien, en fait on va travailler sur ça avec votre questionnement, je donnerai des exercices en plus, etc., etc. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, les filles. Et puis n'oubliez pas, vous avez le programme en bonus sur Être Soi Suffit aussi, hein, d'accord? Et vous avez aussi, la bulle est là, hein, vous avez vu la fille, la bulle est là. Et ensuite, vous avez aussi, donc ça veut dire que c'est des sacrés bonus et que Être Soi Suffit, ça envoie du steak. Comme on dit. Donc, vous avez le bonus. Ah, c'est bon. Ah, je suis trop en joie, les filles. Non, mais c'est ça que je kiffe. Oh, putain, c'est la première fois que ça le fait en direct. Mais je suis trop, trop heureuse. Mais j'adore. C'est trop bien, ces pousses, ces feux d'artifice. Il manque plus que les ballons. Les ballons, ils partent dans tous les sens. Bon, j'adore. Oh, putain, je suis trop contente. Donc le premier, c'est Être Soi Suffit, l'ancienne version où vraiment il y a des pépites à l'intérieur, vraiment. J'adore, je suis je suis trop contente. Et le deuxième, c'est l'abondance illimitée. L'abondance illimitée, encore ça. Donc Être Soi Suffit, l'abondance illimitée. Mais c'est, prenez une photo les filles, envoyez-moi là. Oh, c'est trop beau. Et mettez-la sur les réseaux, mais c'est trop beau. Je kiffe. Oh, donc Être Soi Suffit, le bonus de l'ancienne version, c'est extraordinaire. Mais vraiment, on est dans un truc de dingue. Mais vraiment, non mais c'est trop beau. Non mais c'est extraordinaire. Vraiment. Donc, on refait. J'espère que ça va remarcher une dernière fois. Donc, Être Soi Suffit, la version, l'ancienne version où il y a des pépites à l'intérieur. On va travailler beaucoup avec l'inconscient. Beaucoup. Vous allez voir ma méthode aussi à l'intérieur. Et la deuxième, c'est bien sûr notre abondance illimitée. Abondance illimitée, c'est la folie. Abondance illimitée, on travaille sur l'abondance de la vie, l'abondance de l'ancrage, l'abondance de l'amour et l'abondance financière. On travaille tout ça en même temps. Donc, en fait, vous allez passer 5 mois avec moi, vous allez en bouffer. Vous voulez m'avoir toutes les semaines en immersion, mais vous m'aurez. Parce qu'avec tout ce que je vous ai donné dans tout ça, mais c'est extraordinaire. Donc voilà les filles, ce que j'avais envie de vous proposer ce soir. Et on a fini en feu d'artifice. On a fini en méga joie. On a fini en apothéose, comme on dit.
Ah, c'était tellement, tellement beau. Ah, ça fait trop de bien. Donc, je suis trop contente. Et moi, il m'en faut pas plus, les filles. Mais c'est ça la joie. C'est ça, j'ai envie de vous donner cette joie. J'ai envie de vous permettre de croire en vous. Je vais mettre les pouces comme ça tout le temps. J'ai envie de croire en vous. J'ai envie que vous soyez dans cet amour. J'ai envie que vous soyez dans cette joie. J'ai envie que vous soyez des puissantes créatrices. J'ai envie que vous suivez votre propre chemin, votre cœur. Bon, bref, c'est les Vibragers, quoi. J'ai envie de tout ça pour vous. Et qu'on le fasse ensemble et qu'on le fasse, vous soyez entre vous, qu'il y ait cette communauté, qu'il y ait cet amour, cette famille qui se crée. C'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Donc, pa pa la pa 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 pa. En direct et en replay, c'est toujours magique, je trouve, ces moments-là. Donc, voilà. Merci infiniment pour votre confiance. Oh, je suis trop heureuse. C'était trop, trop beau. On peut parler de ce signe-là? Ouais, on en fait ce qu'on veut. Voilà, mais moi j'adore, j'adore. Et je suis tellement ancrée dans ce que je dis. Je le sens que je suis ancrée, je le sens que je suis là, je le sens que je suis dans ma puissance intérieure. C'est extraordinaire. Ouais, c'est du concret, le pot. Alors, ce week-end, au truc de jumping, là, à Bordeaux, il y avait la chanson, elle est passée. Et à un moment donné, j'étais là, ah, je filme pas. Bon, j'ai pas eu le temps, c'était trop le bordel parce qu'on voyait rien, donc voilà. Bon, bref. Et donc, j'étais trop contente. J'étais là, ancrée. Je suis ancrée. Ça me montre juste, moi, mon ancrage. Voilà. Les signes positifs, moi, je vais être claire. Les signes positifs des cartes de la vie, de l'univers, des feux d'artifice. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Et une fois, il m'a mis le pouce comme ça, je vous promets. J'étais là, hey, tu vas te calmer là, de me montrer le pouce comme ça. Et moi, j'ai envie de... Bon, bref. Et donc, c'est tout ça, ben, j'ai trouvé que c'était... En fait, c'est des signes pour montrer, je suis ancrée. Et quand il y a ces difficultés et comment je réagis à ces difficultés, donc à ces signes, si tu veux, de l'univers, c'est comment je réagis. Ça me montre, ok, comment tu réagis. Ah, tu réagis ou tu doutes ou tu as des peurs, bon, ben va travailler. Et si au contraire c'est non, non, mais c'est bon, moi j'y vais. C'est-à-dire que je suis ancrée. Ça, c'est bon, ça. Je l'avais pas encore expliqué comme ça. Je trouve que c'est encore mieux, là, expliquer comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà. Les signes positifs, c'est-à-dire que là, tu es ancré, bataille pas. Et quand il y a les signes de blocage de l'univers, de ce que tu veux, en fait, c'est, ben, oh non, ben là, c'est, j'y arrive pas, bon, j'arrête. Bon, ben là, c'est que t'es pas ancré. C'est que là, ben là, c'est sûr et certain que tu n'es pas dans cette puissante créatrice. Alors là, tu peux être sûr et certain. Vraiment, c'est pas beau. Par contre, si c'est, bon, ok, il y a ce signe, mais comment je réagis? Ah ben là, j'avance, je suis dans un bon mindset, ok, j'ai vu ça, je le prends, je le transforme, etc. C'est ok. Donc là, on y go. Si par contre, ok, ça me remet en question, j'ai des doutes, mais j'avance, mais en fait, c'est positif. Au final, c'est positif tout ça. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire pour ce soir, les filles. Ça m'a donné chaud tout ça. Je me suis surexcitée toute seule. Bon, moi, ça, mon mari et ma fille me le disent souvent. Je m'emballe, je m'excite. Alors moi, des fois, je m'emballe aussi dans le moins bon. Hein. Voilà, un volcanique dans tous les sens. Le volcan, il sort pas. J'ai jamais eu le volcan. Les ballons, je ne sais pas comment on fait les ballons. Les ballons, je n'ai pas compris. C'est la fête. Les ballons, je ne sais pas comment ils apparaissent. Bonne question. Ça. Et ouais, ils apparaissent pas. Mais là, c'était le festival. Voilà, je crois que il veut plus là. Je crois que là, il a l'algorithme, il se dit bon allez c'est bon, on a compris là. Tu vas pas nous saouler pendant 10 ans avec tes pouces en l'air. Les pouces en l'air, les pouces en bas. J'aime pas ces chansons. Ne me faites pas ça par contre, moi j'aime pas. Sachez-le. Bon, voilà les filles. Alors maintenant, bon, on arrête là. Je pourrais passer ma soirée rien qu'à faire ça. Mais j'aimerais avoir les ballons, en fait. Mais j'ai pas encore compris les ballons. Bon, les filles, on va voir si le pouce, je pense que c'est comme ça. À un moment donné, il arrive. Merci. Et double pouce. Et le pouce comme ça. Il marche aussi le. Oh, oh, oh. Pardon. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais, je pense que là, c'est un peu trop, là, ce que ça fait un peu trop. Comment on fait les ballons, les filles?
Comment on fait les ballons? Ballon, ballon, ballon. Ah, comme ça. Et voir si je me tiens comme ça. Je tiens mon ballon. Non, je sens que ça marche pas comme ça, les ballons. Les filles, je vais m'arrêter là parce que je vous promets. Ouais, je vais me reposer. Mais j'aurais bien aimé savoir. Les filles, je vous fais des, des bisous. Je vous dis à demain. Demain, on parlera de sécurité intérieure liée à l'abondance prospérité. On parlera de ça demain. Et demain, oui, demain, ce sera pas pareil. Demain, il y aura moins d'enseignements qu'aujourd'hui. D'accord? Il y aura des enseignements, mais on ira à l'intérieur. Ce soir, pour une reprise, on a été dans l'enseignement, mais les enseignements sont tout aussi puissants puisqu'ils vous font prendre conscience des choses. Donc, sans prise de conscience des choses, on ne peut jamais démarrer. Donc, vive les enseignements de la vie. Et de Vanille, puisque vous êtes une vibreaker. Oh yeah! Les filles, je vous souhaite une merveilleuse soirée. La fille, elle reste comme ça parce qu'elle se dit qu'il y a peut-être des choses qui arrivent avec ça. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse bien fort. Merci pour tout. Comme d'habitude, comme d'habitude. Nanana. Oui, comme d'habitude. Je vous aime fort, les filles. Et je